Mais la rentrée scolaire, est-ce qu'elle vous inquiète ? Sincèrement, vous êtes infectiologue. Oui, j'ai vu la tribune que vous avez signée. On a signé une tribune le 19 août qui est très claire, je crois, talon d'Achille, voilà. Talon d'Achille. Il faut être clair, hein. On a changé de paradigme pour le scolaire. Mais soyons clairs, est-ce qu'elle est mal gérée ? Soyons clairs, est-ce qu'elle est mal gérée ? On ne peut pas dire qu'elle est mal gérée, de l'Éducation nationale. Mais moi, ce que je regarde sur ce plan sanitaire, c'est que c'est à peu près le même plan sanitaire qu'en 2020, à quelques ajustements près, alors qu'on est dans une situation complètement différente. Il y a plusieurs membres du Conseil scientifique se sont exprimés et on attend avec impatience l'avis qu'ils ont donné au gouvernement dans les dernières semaines sur l'école. On est dans une possible épidémie scolaire, mais pas une épidémie de malades, une épidémie de circulation virale. Et évidemment, ça change complètement la donne. Ça veut dire que le protocole sanitaire prévu n'est pas le bon. Soyons directs et soyons clairs. Le protocole sanitaire, il évolue encore. Peut-être que dans 5 jours, on aura effectivement ce qu'on a réclamé dans la tribune, c'est-à-dire des capteurs de CO2, qu'on aura des purificateurs d'air, des jauges peut-être. Alors, j'ai appris qu'il n'y aurait pas de jauge dans les universités. Et puis, il y a un point qui est très, très important et qui a été réclamé notamment par plusieurs intervenants, c'est de ne pas lâcher le dépistage. Il faut qu'il y ait du dépistage en milieu scolaire. Le but n'est pas seulement de faire porter des masques, d'aérer, de faire éventuellement du tracing. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que je pense que c'est une erreur médicale, mais c'est une décision politique que je ne critique pas. C'est une erreur médicale de traiter différemment les vaccinés et les non-vaccinés. C'est-à-dire que vous l'avez bien vu, c'était un sujet contact qui est non vacciné, il rentre chez lui. Un sujet contact qui est vacciné, il reste à l'école. Pour moi, c'est une prise de risque. Mais c'est une prise de risque pourquoi pour la raison qu'on a expliquée tout à l'heure, c'est que les vaccins, d'abord, c'est sur la foi des parents. Hein, et vous savez que les gens ont peur en ce moment. On prend un seul exemple de la peur. Vous savez combien de personnes, quand on fait le tracing, vous savez, d'appeler les gens pour savoir s'ils ont des sujets contacts. 50% des gens au mois de juillet disaient qu'ils n'avaient eu 0 contact. Mais qui a eu 0 contact ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils ont manifestement, il y a le syndrome de donne pas mon nom, quoi. C'est-à-dire que le tracing se heurte à une inquiétude des gens d'être tracés. Et les parents seront inquiets aussi de déclarer le statut de leurs enfants. Il y a un problème. Moins de 12 ans. Pour l'instant, pas de vaccin. On ne vaccine pas les moins de 12 ans. Vous le regrettez d'ailleurs ? Non, mais il faut que les choses, ça a été dit aussi par d'autres, il faut que les choses aillent avec le temps de la science. Bon, le temps de la science, c'est que les 5-11 ans, ça viendra. Mais ça viendra pas cette année. Parce qu'il faut des données et il faut un haut niveau de sécurité. Et les plus de 12 ans, là vous dites il faut les plus de 12 ans, ça c'est une très bonne nouvelle, là, les plus de 12 ans. Oui. Le chiffre de 30%. Est en forte progression. 30% de dose, c'est ça ? Oui, on en est là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu un effet, alors je ne sais pas si c'est l'effet TikTok, Instagram du président de la République, mais il y a eu un effet d'engouement pour cette vaccination, et je pense qu'en plus, j'en ai dans mes enfants, les ados se prennent moins la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et ils ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux où il y a les fake news qui circulent, donc peut-être que c'est plus clair pour eux.